Masechet Kiddushin Daf Ayin Bet. On va commencer par la première ligne. Amarle Abaye, les Rav Yosef, les Haïgissa de Perat Adecha. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est un sujet qui est peu parlant, car ce n'est pas d'actualité. La Gemara s'est livrée à une recherche précise de l'espace géographique qui correspondait à Bavel. Sachant que Ezra Sofer, lorsqu'il a quitté la Babylonie, il a fait un travail de titan pour trier la population, pour sélectionner les familles problématiques, les prendre avec lui en Eretz Israël, pour ne laisser en Babylonie que de la farine tamisée, c'est-à-dire que des familles sans aucun problème de généalogie. Alors, la Mishnah avait dit Asara Yohassin Alom et Bavel, c'est-à-dire que Ezra Sofer a fait monter avec lui en Israël 10 catégories généalogiques, dont beaucoup de problématiques. Pas que des Kohanim, Lévim, Israélim, mais également des Mamzerim, des Netinim, des Halalim, des Chatouké, des Assoufé. Donc, en effet, quand on dit que en Babylonie tout va bien, la question est de savoir jusqu'où, à partir d'où et jusqu'à où, quelles sont les limites au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. On avait appris que la Babylonie, il y a Babylone et Babylonie. Bavel, Babylone, se situe entre deux fleuves, entre l'Euphrate et le Tigre. En hébreu, Perat, Nahar Perat, c'est l'Euphrate, et Nahar Hiddekel, c'est le Tigre. Alors, on a vu vraiment des détails très précis par rapport à la limite, jusqu'où les familles qui habitaient ces endroits étaient considérées comme des familles sans problème. Comme quoi ils étaient d'origine de Bavel, et il n'y a pas eu de mélange, il n'y a pas eu de mariage mixte qui pouvait semer le trouble dans cette généalogie. Alors en effet, la Gemara nous avait donné pas seulement des détails, mais aussi des mahloquettes, différents avis. Rav ou Shmuel qui habitaient la Babylonie. Alors maintenant, Amar les Abaye les Rav Yosef. Abaye Rav Yosef habitait la Babylonie. Et donc il va lui demander jusqu'à quelle limite du côté Ma'arav, à l'ouest de la Babylonie, on peut encore se permettre de prendre des jeunes filles pour se marier ou des garçons pour se marier sans se poser de questions, en allant les yeux fermés. On peut prendre des gens de là-bas sans avoir à vérifier, parce qu'en effet, ce sont des gens d'origine babylonienne. Et comme on a dit, Amar Abil Azar, Lo ala Ezra mi Bavel, Ad she'asa'ah kesolet nekiya. Lorsque Ezra est monté en Israël, il a laissé la Babylonie comme une farine propre, nette, sans aucun résidu, aucun déchet. Alors il lui a dit les Haïgissa des Perat, de l'autre côté de l'Euphrate, c'est-à-dire du côté Ma'arav, nous dit Rashi, à l'ouest. Bisfatin klapé Ma'arav. Adechan mitpachet rohbah shel Bavel, jusqu'où s'étend la largeur de Bavel. Amarle maïda'atar mishum biram, il lui a dit, si je comprends bien le fond de ta question, c'est que ce qui t'intéresse, c'est de savoir si on peut se marier avec des gens de la ville de Biram. Biram qui se trouvait à l'ouest. Alors il lui a dit, tu peux y aller tranquille, aucun souci. Tu peux prendre un chidour de là-bas, vu que Miyahase de Pumbadita, mi Biram Nasbe. La ville de Pumbadita était l'une des villes importantes de la Babylonie. Et de ce fait, si là-bas, on prenait des filles ou des garçons de la ville de Biram, c'est que tu peux être tranquille. On parle des Miyuhassim de Pumbadita, ils prenaient des gens de Biram.
Mais Biram Nasve. Nasve, ça veut dire il se mariait avec eux. Alors, tu n'as aucun souci. Amar Rav Papa, ke mahloket le Yohassin, car mahloket le Inyan Gitin. Tout ce débat qui concerne les Yohassin, la généalogie, la pureté de la famille, pour savoir que on pouvait prendre tranquillement des gens de là-bas pour se marier avec eux, eh bien, tous les débats qu'on a vus à propos de ce qu'on appelle Bavel, jusqu'où est la limite de Bavel pour dire que c'est Solet Nekia, eh bien, la mahloket, elle est également par rapport au Gitin, le get. Quel rapport? Nous avons un din, c'est que celui qui apporte un get de diaspora vers Eretz Israël, il doit déclarer Befanai Nichtav ou Befanai Nechtam. Pourquoi le Shaliach devait dire ça? On avait vu les deux raisons. Soit parce que en Chutz Laaretz, ils étaient ignorants, et par conséquent, ils auraient pu écrire un get Shelo Lishma, qui n'est pas kasher. Donc il fallait que le Shaliach du mari, qui allait vers Israël, et qui était censé donner le get à la femme, mais comme on ne savait pas si le get a été correctement écrit, il fallait que le Shaliach témoigne. C'est Hachamim qui ont institué que le Shaliach témoigne, Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. C'est devant moi que le get a été écrit, rédigé, et devant moi il a été signé. Alors là on allait lui poser la question, ça a été fait l'ishma pour ce couple, pour cet homme, pour cette femme? S'il disait oui, alors c'est kasher. On avait vu également une autre raison, c'est que Shayarot Metsuyot, c'est-à-dire que si jamais un jour le mari venait à remettre en cause la validité du get en prétendant que c'est du faux et usage de faux, alors on avait le Shaliach qui avait déjà témoigné que c'est pas vrai. C'est le mari qui avait donné l'ordre au sofer de rédiger le get. Donc c'est pas un faux get, c'est lui-même qui l'a remis au Shaliach. Et le Shaliach allait dire, c'est à moi que tu l'as donné, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui m'as donné ce get. Donc, Befanai Nichtav ou Befanai Nechtam, c'était uniquement un get qui provenait de diaspora. Mimdinatayam, Ameviget Mimdinatayam. Mais s'il était Meviget mi Bavel, ou de Bavel à Bavel, ou d'Eretz Israël à Eretz Israël, ou de Bavel Eretz Israël ou Eretz Israël Bavel, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que ni on a un problème d'ignorance, c'était des Talmidei Chachamim, aussi bien en Babylonie comme en Eretz Israël, ni un problème de Edim Metsuim le Kaimo, parce que Shayarot Metsuyot. Si jamais le mari un jour il vient pour invalider le get en disant que c'est du faux, eh bien on a des caravanes qui voyageaient de la Babylonie en Israël et vice-versa, qui font qu'il y a toujours des témoins pour démontrer le mensonge du mari. Il y a des Edim qui peuvent authentifier les signatures, et par conséquent, il ne pourra pas mentir, le mari. Alors, nous voyons qu'il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui apporte un get de Medinatayam ou quelqu'un qui apporte un get de la Babylonie. En Babylonie, c'était des Talmidei Chachamim, pas en diaspora de manière générale. Aratzot. Alors la question est de savoir, quand tu me dis Bavel, c'est des Talmidei Chachamim, Bavel, Shayarot Metsuyot, quelle est la limite? Quelle est la frontière? Pour dire jusque-là, c'est bon, à partir de là, c'est pas bon. Il faut dire Befanai Nechtam, Fanai Nechtam. Alors, Rav Papa va dire Ke mahloket le Yohassin, car mahloket le Inyan Gitin. Eh bien, tout le débat qu'on a vu par rapport à la frontière, à la limite de Bavel pour les mariages, à savoir que des familles qui habitent là-bas, qui sont originaires de Bavel, ce sont des familles sans aucun problème généalogique, et on peut se marier avec eux sans problème, les yeux fermés. Eh bien, jusqu'où c'est la limite? Eh bien, on a vu tout le long débat. Il y a eu tellement de détails, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, de Bavel, jusqu'où ça va.
eh bien, ces limites, par rapport au Yochassin, c'est exactement les limites par rapport au Gittin. C'est ce que dit Rav Papa. Mais Rav Yosef n'est pas d'accord. Rav Yosef Amar, Mahloket le Yochassin, aval le Gittin, divrei hakol, ad arva tinyana de Gishra. Selon Rav Yosef, il dit que, en effet, ce n'est pas similaire. Les deux mahlokot les deux sujets n'ont pas de lien direct, car nous voyons que pour les Gittin, en effet, Bavel, ça va jusqu'au deuxième lac où se trouvent là-bas des arbres de Arava. Arba, c'est Arava. Ad Arba Tinyana de Gishra. C'est-à-dire qu'il y avait un pont qui séparait les deux secteurs de forêt où il y avait des arbres de sol, les sols qui poussaient là-bas. Eh bien, le deuxième secteur, Arba Tinyana, des Gishra, qui se trouve au sud du Gesher, du pont, eh bien, c'est là-bas la limite. Et celui qui apporte un guet de là-bas, il doit dire Befanai nirtav, Upfanai nirtav. Amar Rami bar Abba, Havil Yama, Techelta de Bavel. Shunia Beguvia, Techelta de Havil Yama. Ravina Amar, Aftsitzora. Qu'est-ce que ça veut dire? Techelet, les vêtements qui sont faits avec la couleur bleu-azur, en général, c'est considéré comme les plus beaux costumes, les plus beaux habits. Alors, quand on veut désigner un endroit pour dire qu'il est remarquable, qu'il est hashuv, alors on le compare au trelet. Rami bar Abba va dire que le secteur qui s'appelle Havil Yama, c'est Trelet des Bavel. C'est l'endroit le plus beau de la Babylonie, comme pour dire que les familles qui viennent de là-bas, c'est du haut de gamme. Ce sont des familles sans aucun problème généalogique. Shunia Veguvia, Techelta de Havil Yama. Dans le secteur qui s'appelle Havil Yama, Havel Yam, eh bien, il y a un endroit qui est encore plus hashuv, c'est-à-dire important dans le lieu important. Donc c'est le meilleur dans le meilleur. Techelta de Havil Yama, c'est qui? C'est les villes Shonia et Guvia. Ravina Amar Aftsitzora, il a rajouté une troisième ville qui fait partie de Havil Yama. Si je traduis Hevel Yam, la bretelle de la mer, c'est-à-dire tout ce qui longe la mer. Alors en effet, Havil Yama, tout ce secteur-là, 3 villes de ce secteur, d'après Ravina, c'est des villes les meilleures. Là-bas, tu as des familles pures, produits purs de la Babylonie, qui étaient des familles clean, nettes et précises. Il n'y a aucun problème généalogique. Tanya Nameachi, d'ailleurs, on a trouvé une braïta qui confirme cela. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Comme Ravina. Hanan ben Pinchas Omer, Havil Yama Techelta de Bavel, Shunia Veguvia, Vetzitzora Techelta de Havil Yama. Le Techelet de la Babylonie, c'est le secteur de Havil Yama, et le Techelet de Havil Yama, c'est les 3 villes Shunia, Guvia et Tzitzora. Amar Rav Papa ve'aïdana, i'arve be'ukutae. Rav Papa dit, ce n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a eu des coutumes qui se sont mariés avec ces gens, qui se sont mélangés dans ces endroits, et par conséquent, on ne peut plus dire que aujourd'hui on n'a que des familles clean qui habitent ce secteur-là, parce qu'il y a des coutumes qui se sont mélangées là-bas.
Mais la Gemara n'est pas d'accord avec Rav Papa. Elle dit Velohi, iteta ou debae minayu, velo yahvole. En fait, c'est une fausse rumeur. Pourquoi? Parce qu'un jour, un Kouti a voulu se marier avec une jeune fille de là-bas, de Havil Yama. Alors, on a cru qu'il s'est marié, mais c'est faux. Ils ont refusé, ils ont dit pas du tout. On ne donnera pas notre fille à un Kouti. C'est qui les Koutim? Alors on a une mahloket. Les Koutim, c'est un peuple. D'abord la mahloket. C'était des guérim. Mais est-ce que ce sont des vrais guérim ou des faux guérim? Car Sancheriv, quand il avait exilé les Aseret Ashvatim de Samarie, il a mis à leur place un autre peuple qu'il a ramené en Israël, qu'il a installé là-bas à Shomron. C'était les Koutim du pays de Kouta. Quand ils ont continué à faire Avodah Zara en Israël, Hachem a envoyé des lions. Ils ont été dévorés par les lions. Ils ont compris que Hachem était en colère. Bien que l'Avodah Zara, ils l'ont fait à Chutz La'aretz, mais pas en Israël. En Israël, tu n'importes pas une Avodah Zara. Eh bien, ils ont payé très cher, ils ont eu peur, ils se sont convertis au judaïsme. La mahloket était savoir, est-ce que c'est une vraie conversion? C'est vrai que ça a été par la peur des lions, mais finalement ils ont adhéré vraiment. Donc c'est une conversion absolument légale. Ou bien non, ça reste une conversion qui est juste par la pression, que par la peur des lions. C'est pas considéré une conversion. Et même d'après celui qui dit que c'est une vraie conversion, Guéré Emet, pas Guéré Arayot, des guérim par les lions, il dit qu'à un moment donné, Hachamim ont décrété qu'ils sont comme des goïms, parce qu'ils ont trouvé qu'ils avaient caché une Avodah Zara là-bas dans le Har Gerizim, Bidmut Yona, en forme de colombe. D'une manière ou d'une autre, les Koutim, on n'a pas le droit de se marier avec eux, soit Minatora, soit Midera Banan. Soit Minatora, parce que c'est des guérés Arayot, c'est pas des vrais guérim. Donc c'est des goïms, dans l'absolu. Soit c'est des juifs dans l'absolu, parce que c'est guéré Emet à l'origine, mais par décret rabbinique, ils ont un statut de goïm. Donc le Kouti, quand il a demandé la main d'une jeune fille qui habitait Havil Yama, eh bien, il a eu une fin de non-recevoir. Il a été refusé. Mais étant donné qu'il a fait cette demande, alors tout de suite, ça a jeté le flou. Les gens ont cru que les gens de Havil Yama ont donné leur fille à ce Kouti, mais c'est pas vrai. Il a été refoulé. Maï Havil Yama, c'est quoi cet endroit-là que l'on appelle Havil Yama? C'est quoi ce secteur? Amar Rav Papa Zupera des Boursi. C'est le bord de l'Euphrate qui est en face de la ville de Borsif. Boursi ou Borsif. C'est comme ça que ça s'appelle, Borsif. Mais la contraction des deux mots, Borsif, c'est Boursi. Haou Gavra de Amarleu Ana min shot meishot. Une fois, il y a eu un homme qui a dit au Hachamim, vous savez d'où je viens, moi? Là-bas en Babylonie, je viens de la ville de Shot Meshot. Alors immédiatement, Ahmad Rabbi Yitzhak Napahal Ragla Ve'amar, Shot Meshot, Ben Aneharot Omedet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, ah oui, tu viens de Shot Meshot. Tu sais où est-ce que se situe Shot Meshot? Entre les deux Neharot, entre l'Euphrate et le Tigre. Perat et Hidekel. La Gemara dit, rue Ben Aneharot Omedet Mayave, quel est l'intérêt? Amar Abaye, Amar Rabbi Marhaba. Rabbi Hamam Arova, Rabbi Yosef Rabbi Hanna, Ben Aneharot, Ari Kegola, les Yohasim. C'est que cette ville de Shot Meshot, elle a un statut de Pumbadita. Gola, qui veut dire diaspora, ça faisait allusion à la ville de Pumbadita, qui était une ville d'importance majeure à Bavel, et qui était évidemment des gens Hashuvim et Yohasim. La ville de Shot Meshot est considérée comme la ville de Pumbadita, les Yohassin, pour la généalogie, c'est-à-dire que les familles qui étaient là-bas étaient des familles sans aucun problème de mariage et de généalogie. Vecha Kaima,
Amar Rabbi Yochanan, mais ihi de Kira ou l'Ail. C'est-à-dire, il y avait un endroit qui s'appelait Ihi de Kira, qui était au bord du fleuve de l'Euphrate, et donc au nord de cet endroit, ça se trouve là-bas ce fameux Hevel Yama. Vers Amar Rabbi Yochanan, pardon, cet endroit qui s'appelle Shot Meshot. Vers Amar Rabbi Yochanan, Ad Ma'abarta de Gizma. J'ai pas compris comment tu me dis que jusqu'à Ihi de Kira, c'est cachère. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit que Bavel, ça s'arrête à Ma'abarta de Gizma. Amar Abaye Retsoa Nafka. Abaye dit, il y a une bretelle qui sort de là-bas en diagonale et qui en fait est la continuité de cet endroit qui est cachère jusqu'à Shot Meshot, et tout ça, toute cette bretelle-là, c'est cachère. Ce sont des familles kshérot. Amar Avika Baravin, Amar Rav Hanan, El Amarav, Halzon, Hareika Gola, les Yohasim. Rav Hanan El a dit au nom de Rav que la ville de Halzon, ou bien il y a ceux qui lisent Hilwan, la ville de Hilwan, elle est comme la Gola pour Yohassim. On a déjà dit c'est quoi Gola? C'est pas la diaspora, toute la diaspora. C'est quoi Gola? Ça fait allusion, nous dit Rashi, à la ville de Pumbadita, qui était une ville importante où les familles étaient sans aucun problème généalogique. Pourquoi Gola? Alors, comment? Pourquoi Gola? Pourquoi ça s'appelle Gola? C'est une bonne question. C'est que les gens importants de la Gola se trouvaient là-bas. Quand on parlait de la Gola, on parlait de Pumbadita. Bien que la Gola, c'est toute la diaspora. Mais quand on voulait parler de The Gola, c'était Pumbadita. Alors, la Gemara dit que le fleuve de Halzon, excusez-moi, le fleuve de Halzon, avec tout ce qui est limitrophe, tout ce qui est au bord de ce fleuve qui s'appelle Halzon ou Halwan, Hareika Gola Yohassin, c'est un endroit, un secteur qui est cachère pour les mariages autant que Gola, que Pumbadita. Amarli ou Abaye, Lotetsaïtoule, Yebama idinaflale hatam. Abaye a été un peu ironique et il a dit, faut pas écouter Rabbi Ika Baravin qui vous a dit ça au nom de Rav Hanan El, qui vous a dit ça au nom de Rav, que quoi? Faut pas l'écouter. Que c'est cachère, que toutes les familles qui habitent là-bas, elles sont cachères. Faut pas le croire. Pourquoi? Moi, je sais pourquoi il dit ça. Parce qu'en fait, il a maintenant l'occasion d'épouser sa belle-sœur. Laquelle? La veuve de son frère. Comme son frère est décédé, il doit faire iboum avec la Yébama. Et donc la Yébama, elle vient de là-bas. Et lui, comme il veut l'épouser, alors il dit qu'elle est meilleure Chesed. Mais il ne faut pas le croire. À Marley, Ravika dit Abaye, comment tu peux dire une chose pareille? A tout dit Dihi, des Rav Hanan El. Pourquoi c'est moi qui ai inventé ça? Moi, je l'ai dit au nom de Rav Hanan El. Azil Shailoua, les Rav Hanan El. Ils ont été posés la question à Rav Hanan El lui-même. À Marley, où? Il a confirmé. Achi Amarav, Halzon, Hareik et Gola, les Yohassin. En effet, il a absolument raison, c'est ce que j'ai dit au nom de Rav, que la ville de Halzon, plutôt le Nahar, tout le secteur du fleuve qui s'appelle Halzon, est considéré comme Pumbadita, les Yohassin. Il n'y a aucun problème de se marier avec ces gens-là. Upliga de Rabbi Abba bar Kahana, mais c'est une mahloket. En fait, ça ne fait pas l'unanimité, car Rabbi Abba bar Kahana, d'Amar Rabbi Abba bar Kahana, Maïdirtiv, Vayanchem, Behalah, ou Behavor, Neargozan, Ve'aremadai. Le roi de Ashur, quand il avait exilé les Aseret Ashvatim, il les a envoyés, il les a exilés dans les villes de Halah, de Havor, de Nahar Gozan et de Aremadai. Havrotea. Alors c'est quoi ces endroits-là? C'est le Caucase. Hein? Vayagel melech Ashur et Israël, Ashura, Vayanchem Bahalah, Ubhavor, Nehar Gozan, Ve'aremadai. Rotezet.
Alors, Halah Zohalzon. Halah, c'est le secteur du fleuve qui s'appelle Halzon. Il les a exilés aussi à Havor. C'est quoi? Zohadieb. Hadieb, c'est au nord de l'Irak. Hadieb. Là-bas, c'est l'endroit qui s'appelle Havor, dans le Passouk. C'est dans le Sefer Melachim, on retrouve ça. Il les a emmenés aussi à Nehar Gozak. C'est quoi Nehar Gozan, pardon? Zoginzak. Ginzak, c'est un endroit qui était Hashuv, au bord du fleuve qui s'appelle Havor. Alors ici, ils disent que c'est au nord-est de la Syrie. Et Aremadai, Zo Hamadan. C'est quoi Hamadan? C'est un secteur qui se trouve à l'ouest de l'Iran. Donc il les a emmenés dans tous ces endroits. Ve'amrela, Zo Nihvad et Havrotea. Alors, soit Hamadan et Havrotea, soit Nihvad et Havrotea. C'est quoi Havrotea? Havrotea et Haverim d'une ville, c'est quoi? C'est les banlieues. Les banlieues. Maï Havrotea. Quelles sont les banlieues qui sont proches de Nihvad, de cet endroit-là qui s'appelle Nihvad? Hamadan, c'est quoi ces endroits-là? C'est les banlieues. Oui, mais comment s'appellent ces banlieues? Amar Shmuel, Krach, Mouchre, Houske, Verumke. C'est quoi les trois banlieues? Mouchre, Houske, Rumke. Vous connaissez ces endroits? Vous connaissez, les amis? Dites-moi, vous avez déjà été ou pas? Non? Moi non plus. Il faut mettre sur le Waze. Qu'est-ce que ça nous donne? C'est toute la région d'Achour. Amar Rabbi Yochanan et Kulam Nifsol. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan dit que malheureusement, comme ce roi assyrien avait exilé Israël, il avait emmené là-bas les Aseret HaShvatim, eh bien, il dit que toute cette progéniture là-bas, étant donné qu'ils se sont mariés avec des goïms, alors tu as soit des goïms, soit des pgoumim. Parce que même si tu vas me dire, c'est la fille d'Israël qui s'est mariée avec un goï, un juif qui s'est marié avec une goya, c'est sûr que l'enfant est goï déjà. Mais même si c'est l'inverse, que c'est la fille juive qui a été prise par un goï, alors tu vas me dire, le fils il est juif, c'est vrai qu'il est juif, mais il n'est pas goum. Par exemple, si c'est une fille, elle ne peut pas épouser un Kohen. Donc, c'est ce que disait Rabbi Yochanan. Il dit, malheureusement, tous ces endroits-là qu'on vient de décrire, Halah, Havor, Nehar Gozan, Aremadai, avec toutes les banlieues, Mouchre, Houske, Rumke, Amar Rabbi Yochanan, Kulam Lifsul. Tous ces juifs, malheureusement, qui ont été exilés là-bas, qu'on appelle les Aseret HaShvatim, les 10 tribus, malheureusement, vu le mélange avec les Goyim, ce qui a fait que les enfants sont psulim. Ah! Combien Israël a subi de galouyot. Sh'Hashem yirachem aleinu v'kabetz nidachenu me'arba kanfot haaretz. Alors la Gemara dit, Kasalka da'ata, Mouchre hainu mushkene. Ve'amar Rav Chiya bar Ravina bar Shmuel, mushkene harei kagola liyohasin. La Gemara dit, je ne comprends pas. Tu me dis que Mouchre, Shmuel nous dit que Mouchre, ça fait partie des villes problématiques. Mais Shmuel se contredit, car lui-même il nous a dit que Mouchkane, la ville de Mouchkane, c'est comme la Gola, c'est-à-dire comme Pumbadita Liyohasin, ça veut dire que c'est une ville qui est cachère. Les familles qui habitent là-bas sont absolument cachères. Alors comment il se contredit? La Gemara répond, Ella Mouchre Lehoud ou Mouchkane Lehoud. En fait, ça n'a rien à voir. Ce sont deux villes différentes. L'une s'appelle Mouchre et l'autre s'appelle Mouchkane. Il ne faut pas confondre. Mouchkane, c'est cachère. Mouchre, c'est pas cachère. Puisque on a parlé de certains endroits dont l'un d'entre eux s'appelle Halzon.
Hadiab. Alors, Halah, c'est Halzon. Havor, c'est Hadiab. Là où ils ont été exilés, les pauvres, à Seret Shvatim, Nachon. Alors regardez, la Gemara, au passage, puisqu'on va parler de ces deux endroits-là, elle nous cite une des prophéties de Daniel, qui a vu, au travers de cette prophétie, ce qui va se passer. Il a vu des bêtes, des bêtes féroces, qui correspondent aux 4 galouillotes d'Israël, c'est-à-dire plutôt les 4 nations qui vont soumettre Israël. Israël va être soumis à ces 4 nations. La première, il a vu d'abord une Haya, c'était qui correspondait à Nebuchadnezzar. Et ensuite, la deuxième Haya qu'il a vue, c'était un ours. Donc, après Galout Bavel, il y a eu Galout Paras, car les Perses ont gagné la guerre contre les Babyloniens. Il y avait d'abord Nebuchadnezzar, Nabucodonosor qui était babylonien, qui a régné pendant 45 ans, son fils Évil-Mérodach pendant 23 ans, son petit-fils Balthazar pendant 2 ans, en tout ça fait 70 ans. Mais après Koresh et Dariavesh, le gendre et le beau-père, Dariavesh c'était le beau-père, Koresh c'était le gendre. Koresh était Melech Paras, ils ont gagné la guerre contre les Babyloniens. Donc Israël s'est retrouvé non plus soumis aux Babyloniens, mais désormais soumis aux Perses. Alors, qui représentait le Malchut Paras? C'était l'ours, le dove. Pourquoi justement? Alors il est dit dans Daniel que l'ours, il avait dans son museau, il avait entre les dents Tlat al-In, Bepumah ben Shina. C'est-à-dire qu'il avait dans sa bouche, il avait 3 côtes. Quand vous voyez une bête qui dévore l'autre, elle mange ses côtes, elle lui arrache les côtes, il a vu 3 côtes dans sa bouche, entre les dents. Alors, c'est contradictoire, car dans la bouche, c'est à l'intérieur. Entre les dents, c'est un peu à l'extérieur. À quoi faisait allusion cette vision prophétique? En fait, c'est que la Perse, les 3 côtes, ça veut dire qu'elle va conquérir 3 pays. Et qui seront toujours sous tension avec la Perse, ces 3 pays. Parfois, ils veulent se rebeller contre les Perses, ils ne veulent plus leur reverser des taxes, et parfois, la Perse arrive à les soumettre, ils font la paix, et ils reversent des taxes. Donc, c'est ce qu'on appelle dans la bouche ou à l'extérieur de la bouche. Amar Rabbi Yochanan, Halzon, Hadieb, Unsivin, c'est ça les 3 côtes. Les 3 côtes faisaient allusion aux 3 secteurs. Le secteur de Halzon, le secteur de Hadiab et le secteur de Netzivin. Pe'amim, Bolatan, Pe'amim, Poltatan. Parfois, le royaume perse avait le dessus, alors c'était à l'intérieur de la bouche, ça veut dire qu'ils arrivaient à les dévorer, soit ils arrivaient à se rebeller et à sortir de la bouche. Donc ils étaient entre les dents. Les 3 côtes étaient à l'extérieur. Va'aru heva ahori tinyana damia ledov. Et en effet, Rabotai, vous avez sur le côté droit, s'il vous plaît, le pasouk entier de Daniel. Regardez. Va'aru heva ahori tinyana damia ledov velistar had hakomat utlat al'in bepumah ben shinnah vechen amrin lah kumi achuli basar sagi. Je traduis. Et voici une autre bête, une deuxième, qui ressemblait à un ours. Et d'un côté, elle se tenait avec 3 côtes dans sa bouche, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de viande. Ça veut dire que la Perse va conquérir de nombreux pays.
Maintenant, quel rapport entre la Perse et les ours? Pourquoi c'est l'ours qui représente la Perse? Va'aru, et voici, Heva Ahori, une autre bête, Tignana, une deuxième, Damia Ledov, qui ressemblait à un ours. Tane Rabbi Yosef, Elu Parsiim, Sheochlim Veshotim Kadov, Umesurbalim Kadov, Umgadelin Se'ar Kadov, Ve'en Lahem Menucha Kadov. C'est-à-dire, les Perses, pourquoi est-ce qu'ils sont représentés par l'ours? Parce qu'ils mangent beaucoup, ils boivent beaucoup comme un ours, et ils sont gros et gras comme des ours, et ils se laissent pousser longs les cheveux comme un ours, qui est entièrement poilu, et ils n'ont pas de repos comme l'ours. L'ours, il est toujours en mouvement, toujours actif. Il ne reste pas comme ça, dormir tranquillement, au repos. Il est toujours à la recherche, en train de guetter. Hein? Il hiverne aussi un peu. Il hiverne un peu. Non, mais quand il est en période normale, il est hyperactif. Alors, la même chose, les Perses sont hyperactifs. Rabbi Ami, qui avait hazé par sa derachiv, amarainu duban naïda. Un jour, Rabbi Ami avait vu un Perse à dos de cheval. Il a dit, tu vois ici un ours ambulant. Ok. Amar les Rabbi les Lévi, har eni parsiyim, amar les domim les hayalot shel Bet David, har eni habbarin, domin les malaché habbala, har eni ishmaelim, domin la seirim shel Bet Akise, har eni talmidei hachamim shel Bavel, domin les malaché Asharet. C'est-à-dire, Rabbeinu Akadosh a demandé à Lévi de lui faire un descriptif de certaines catégories de personnes. Il lui a dit, décris-moi les Perses. Il lui a dit, ils ressemblent aux soldats de l'armée de David. On sait que les soldats de David étaient très forts, étaient des guerriers vaillants. Eh bien, les Perses, les Iraniens, étaient aussi des soldats qui étaient giborim, comme dit la Gemara plus haut, qu'il y a eu 10 doses de force, de puissance qui est arrivée au monde, et les Perses ont pris 90%. Alors ils ressemblaient aux guerriers vaillants de David. Il a dit, Areni Habarin, décris-moi les Habarin. Les Habarin, c'est une nation de gens qui étaient voisins des Perses, mais qui étaient super cruels, des gens hyper cruels. Il lui a dit, il ressemble à Malaché Habbala, à des anges destructeurs. Il lui a dit, Eni Ishmaelim, il lui a dit, décris-moi les Ishmaelim. Il lui a dit, Domim la Seirim shel Bet Akise. Ils ressemblent aux démons des toilettes. C'est-à-dire, ils sont habillés tout en noir, de la burqa jusqu'au bas, et tu te demandes, c'est pas un fantôme. Eni Talmidei Hachamim shel Bavel, décris-moi les Talmidei Hachamim de la Babylonie. Il lui a dit, Domim les Malaché Asharet. Ils ressemblent à des anges, tout vêtus de blanc, rayonnant, resplendissant. La Gemara raconte, toujours de Rabbi, on vient de dire que Rabbi avait posé cette question à Lévi de lui faire un descriptif. Maintenant, quand Rabbi est niftar, avant de mourir, il s'est mis à prophétiser. Il a été inspiré d'un esprit prophétique. Qui avani hanaf chez des rabbis Amar. Romaniaïka bebavel, kula amonaehi. Il y a une ville en Babylonie qui s'appelle Romania. Dans cette ville, ne croyez pas que c'est des juifs, c'est que des Rammonim. D'accord ? C'était des Rammonim. Il y a une autre ville qui s'appelle Masgaria, à Bavel, Kula des Mamzeraï. Tous ces gens qui habitent là-bas sont des mamzerim, on n'avait pas le droit de vous marier avec eux. Birka Ika Bebavel, il y a une ville qui s'appelle Birka en Babylonie, où Shne Achim Yesh Mahlifim Neshotem Zelazé. Il y a là-bas une ville où malheureusement, il y a deux frères
qui sont des Rechaim comme on ne peut imaginer, ils s'échangent leurs femmes, et donc leurs enfants sont des mamzerim. Alors si jamais vous voulez vous marier avec des gens de Birka, eh bien vous avez tout intérêt à vous renseigner s'ils ne sont pas en famille avec ces deux frères. Birta de Satia et Kabe Bavel, Hayom Saru Mehare Makom. Il y a cet endroit-là qui s'appelle Birka de Satia. Et le mot Satya, ça veut dire Satou, dévié. Eh bien, sachez que les habitants de cet endroit, malheureusement, aujourd'hui, ils ont dévié du chemin de la Torah. Ils se sont détournés d'Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des akfe pera be kavre be shabta, ve azil ve tzadou beo be shabta. Akpe pera be kavre be shabta. C'est-à-dire que ils ont vu des poissons sauter comme ça, qui flottaient en haut du lac. Akfe. Kappa, ça veut dire tsaf. Flotter. Ve azil ve tzadou beo be shabta. Et ils ont été là-bas et ils ont pêché des poissons pendant Shabbat. Parce qu'ils ont vu les poissons monter à la surface de l'eau, ils ont été attirés par les poissons et ils ont été les pêcher pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de pêcher les poissons pendant Shabbat? Non. Assour, c'est une melacha. Quand Rabbi Ahai Bar Yoshi a entendu ça, Shamtin ou Rabbi Ahai Bar Yoshi, alors il les a mis en herem. Rabbi Ahai Bar Yoshi, il les a excommuniés. Veishtamud, et malheureusement, ils se sont carrément convertis à une autre religion à partir du moment où ils les avaient mis en herem. Alors carrément, ils ont quitté le judaïsme. Rabbi continue de prophétiser, il dit, il y a là-bas en Babylonie, Akra de Agma et Kabe Bavel, et Adabar Ahava Yeshba. Il y a là-bas un super tzaddik dans cette ville qui s'appelle Akra de Agma. Il y a là-bas Rav Ada Bar Ahava. Hayom Yoshev Becheko Shel Avraham. C'est-à-dire, cet enfant, il vient de naître, il a à peine 8 jours, et aujourd'hui, ils l'ont fait la Mila, et ils l'ont appelé Ada. Rav Ada Bar Ahava était très connu. Alors, Rachidi venir aider Deha Yoshev Becheko Shel Avraham Avinu Shenichnas le Brit Mila. Les Rav Ada Bar Ahava she'erich yamim harbe mishemet Rebi Adorot Aharoni mi Rav Nachman Bar Yitzchak. C'est un homme qui a eu une grande longévité. Il a vécu très longtemps, depuis la période de Rabbi jusqu'à Rav Nachman Bar Yitzchak. Hayom Nolad Rabbi Yehuda Bebavel. Encore une prophétie de Rabbeinu Akadosh. Et il dit, sachez qu'en Babylonie, il y a un enfant qui est né, il va s'appeler Yehuda. C'est Rav Yehuda, le fameux Rav Yehuda, qui était élève de Rav, et ensuite élève de Shmuel, qui était un Hatzoum, un maître de la Gemara, un maître essentiel de la Gemara. Des Amarmor, comme nous a enseigné le maître, Kshemet Rabbi Akiva Nolad Rabbi, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un tzaddik et niftar, il y en a un autre qui le remplace. Kshemet Rabbi Akiva Nolad Rabbi. Quand Rabbi Akiva est décédé, Rabbeinu Akadosh est né. Kshemet Rabbi Nolad Rav Yehuda. Quand Rabbi est niftar, Rav Yehuda est né. Kshemet Rav Yehuda Nolad Rava. Quand Rav Yehuda est niftar, Rava est né. Kshemet Rava Nolad Rav Ashi. Quand Rava est niftar, Rav Ashi est né. Lelamed Hashem Tzadik Niftar Min Haolam, Ad Shenivra Tzadik Emoto. C'est pour t'enseigner qu'un tzaddik ne quitte pas ce monde tant qu'il n'y a pas un autre tzaddik qui est né pour le remplacer. Je n'ai marre. C'est-à-dire que le soleil brille avant même que le soleil précédent ne se couche. En fait, vous avez compris. Le passouk, qu'est-ce qu'il dit? Le soleil se lève, le soleil se couche. Il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Mais quoi? Ici, est-ce qu'on parle uniquement du cycle naturel du soleil? C'est pas chaud ça. Il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Mais ça veut dire sur le plan spirituel, au sens figuré.
Vezarach Hashemesh, avant Uba Hashemesh. Uba Hashemesh, c'est le coucher. Vezarach, c'est le lever. Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'il y a déjà un lever de soleil avant le coucher de soleil. עד שלא כבתה שמשו של עלי, זרחה שמשו של שמואל הרמתי. שנאמר, ונר אלוהים טרם יכבה ושמואל שוכב. ויקרא השם אל שמואל. C'est-à-dire que Eli à Cohen, c'était le Cohen Gadol à Shiloh. Et lui, ça va être le maître de Shmuel An-Navi. D'accord ? Le fils de Hana. Hana a amené son fils Shmuel chez Eli à Cohen. Eh bien, figurez-vous, nous dit le pasuk, Vayi bayom hahu, ve'eli shochev bimkomo, ve'ner Elohim terem ichbe, ou Shmuel shochev, va'ikra Hashem el Shemuel. C'est-à-dire que avant que la prophétie de Eli ne s'éteigne, déjà Kadosh Baruch Hu, il s'adresse à Shmuel pour remplacer un prophète par un prophète. Avant la mort de Eli, déjà Shmuel est devenu prophète. Et maintenant, la Gemara revient à la déclaration qu'avait faite Rabbeinu Akadosh. J'avais dit que Humania, c'est une ville de Rammonim, et j'avais dit qu'on ne pouvait pas se marier avec eux, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. C'est pas seulement, c'est pas qu'on ne peut pas se marier avec eux, ça c'est évident, c'était des goïms, mais il nous a dit que ces goïms, c'est pas stam des goïms. C'est des goïms de Ramon. Alors en fait comme ça. Humania kula Ramonim. Rabbeinu Akadosh avait dit que la ville de Humania, ces goïms-là, sont d'origine Ramon. Et il dit que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Israël n'ait pas de tranquillité, même dans la galoute. Non seulement qu'on a été chassé d'Eretz Israël, au moment de la destruction du temple, on a été dispersé dans la diaspora, mais même dans la diaspora, on s'est retrouvé voisins de peuples qui étaient antisémites. Aviudamar Kegon Homania, les Pumnahara. C'est-à-dire que les Juifs qui habitaient dans cet endroit-là, qui s'appelait Pumnahara, bord du fleuve, eh bien, les mêmes Ammonim qui nous faisaient souffrir en Eretz Israël, on les retrouve à nouveau en galoute. C'est ça ce que Rabbeinu Akadosh a voulu nous dire. Tziva Hashem le Yaakov, Sevivav Tzarav. Ça c'est un passouk dans Echa, où le prophète Jérémie pleure pour cette situation. Israël a subi non seulement la galoute, l'exil, mais même en exil, il n'est pas tranquille. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé ses ennemis qui étaient ennemis ici en Israël, qui sont ennemis encore là-bas. Tziva Hashem le Yaakov, Sevivav Tzarav. Ce que Baruch Hu veut qu'on fasse teshuva. Et d'ici, je les envoie en galoute et que dans la galoute, ils sont bien. Ils sont dans le confort. Eh bien, ils vont s'assimiler. Ils vont s'assimiler. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce que fait Baruch Hu? Eh bien, le produit conservateur de l'identité juive, c'est l'antisémitisme. Chaque fois que le juif veut s'assimiler, le goy lui dit, c'est le juif. Tziva Hashem le Yaakov, Sevivav Tzarav. Les Rammonim, ils étaient là, contre nous. Là, on les retrouve. Romania. Même en Babylonie, tu retrouves Romania. Les Rammonim. Et maintenant, la Gemara cite un passouk de la prophétie de Yehezkel. Et là, maintenant, c'est en rapport avec les Yochassim. On revient à l'histoire de la généalogie. Le prophète Yehezkel raconte, quand je prophétisais, ou Platia ou Ben Benayahu, Met, Vaepol Alpanai Vaezak, Kol Gadol Vaomar, Aha Adonai Elohim. C'est-à-dire, quand Nabucodonosor avait conquis Yerushalayim, mais il n'avait pas encore détruite. Alors à ce moment-là, Yehezkel Hanavi était prophétisé. Et qui est-ce qui est mort? Platiaou, Ben Benayahu. Quand il est mort, Yehezkel s'est jeté sur sa face et il a poussé un cri. Et il a dit, maître du monde, Oi, Aha, Hashem Elohim. Alors pourquoi il crie?
Alors, Rav ou Shmuel sont en marloquette. Il y en a un qui dit que c'était un cri positif et l'autre dit c'était un cri négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Hadamar letova. Il y en a un qui dit que Platiaou c'était un tzaddik. Et comme c'était un tzaddik, Yehezkel pleure la mort d'un tzaddik. Donc ça veut dire les tova. Ça veut dire que c'était un homme qui était bon. Platiaou c'était un homme qui était positif. Donc maintenant, il est pleuré par le prophète Yehezkel qui dit Aha, Hashem Elohim. Il pleure pourquoi? Parce que on a perdu un tzaddik qui est niftar prématurément. Hadamar lera. Et l'autre dit, il a crié les ra'a en disant pourquoi Hashem, tu as laissé mourir ce rachat de Platiaou dans son lit tranquillement, alors qu'il était un grand rachat. Il ne méritait pas une mort aussi douce. Mande Amar Letova, celui qui dit que Platiaou c'était un tzaddik, qui ha de istandra de Meshan, hatane de Nebuchadnezzar hava. Le gouverneur de la ville de Meshan, c'était le gendre de Nebuchadnezzar. Shalachle. Alors le gouverneur a envoyé à son beau-père, Nabuchodonosor. Comment il s'appelait? On n'a pas son nom, mais on l'appelle Istandera de Meshan, le gouverneur de Meshan. Shalachle, il lui a envoyé dire à son beau-père, Mikuleha ishivya daititlach, loshadart lam nekael et kaman. Il lui a dit, de tous ces captifs que tu as pris en otage en Israël et que tu as ramenés en Babylonie, tu n'as pas des avadim que tu peux m'envoyer? J'aurais bien voulu avoir des juifs comme esclaves. Ba'el shadorelem Israël. Alors Nabuchodonosor a voulu lui envoyer des juifs comme esclaves à Meshan. C'est-à-dire qu'ils vont être des esclaves, pas seulement dans le palais royal du gouverneur, mais des esclaves pour tous les habitants de la ville de Meshan. Amarle Pletayahu, ben Benayahu, Anan de Hashivina, Nikumi Kamachacha, Ve'avdin Lehatam, Nizlu Lehatam. C'est-à-dire, Platayahu, comment on appelle? Platiahu. Platiahu, il a sauvé ses frères juifs. Il a dit à Nabuchodonosor, nous juifs, on sera tes esclaves ici, dans le palais royal, et nos esclaves cananéens, tu les envoies comme esclaves à ton gendre. Pour la ville de Meishan, chez ton gendre. Donc il a sauvé les juifs. Donc c'est un tzaddik. Ve'amar anavi mishe asa tova li Israël yamut b'hatzi yamav. Alors le prophète Yehezkel va se lamenter auprès d'Akadosh Baruch Hu en disant, mais maître du monde, celui qui a fait du bien aux juifs, qui a sauvé ses frères de l'esclavage chez Amishan, et on va dire relativement, c'était ce qu'on appelle le moindre mal, relativement à leur souffrance qu'ils auraient pu subir chez le gendre, au moins il les a gardés ici auprès du roi Nabuchodonosor, donc il a fait du bien à Israël. Est-ce qu'il mérite de mourir à la moitié de sa vie, mourir prématurément? Mande Amar Lera, et celui qui dit que, au contraire, c'est parce qu'il était rachat qu'il est mort. Midirtiv, où est-ce qu'on voit qu'il est rachat? Comme Yehezkel, le prophète, va dire, va tissa oti ruach, va tave oti el sha'ar bet Hashem akadmoni, apone kadima. Lui, Yehezkel raconte qu'il y a eu un vent qui l'a porté et qui l'a amené devant la porte du Bet Amikdash, Sha'ar Kadmoni. C'est quoi Kadmoni? Kedem, c'est le Mizrah. Et vous savez comment on rentre dans le Bet Amikdash? On entre par où, les amis? Par le nord, par le sud, par l'est, par l'ouest? Quel est? Par l'est, bravo. Sha'ar Kadmoni, c'est la porte d'entrée du Bet Amikdash. El Sha'ar Bet Hashem Akadmoni, Apone Kadima. Veine Bepetah Hashar, 25 איש,
Et voilà qu'à l'entrée du Beth Amikdash se trouvaient 25 personnes. Et j'ai vu parmi eux, parmi les 25 personnes, il y a Azania ben Azur, et encore Ve'et Platiahu ben Benayahu Sare'am, et aussi Platiahu ben Benayahu, qui étaient les ministres, les chefs du peuple, Urtiv. Et il est écrit dans un autre pasouk, avant cela, Vayave otil Hatzar bet Hashem apenimit. Et l'ange m'a amené dans le Hatzar bet Hashem apenimit, dans la salle interne du Bet Amikdash. Veine petach echal Hashem ben haolam u ben hamizbeach. Et voilà que se trouvait l'entrée du Echal Hashem entre le Oulam et le Mizbeach. Ke'esrim b'hamisha ish. Il y avait 25 personnes. Ahorem el Echal Hashem upnem kedma ve'em amishtahavitem kedma la shamesh. Ces 25 personnes donnaient le dos au Echal, donnaient le dos Kodesh HaKodashim, et ils se prosternaient vers l'est. Qu'est-ce qu'il y a à l'est, les amis, dites-moi? Le soleil qui se lève. Ils se prosternaient devant le soleil, et ils ont fait du soleil une avodah zara. Et ils donnaient le dos au Kodesh HaKodashim, ils donnaient le dos au Echal, et ils se prosternaient au soleil dans le Beth Amikdash. Il n'y a pas pire. Et c'était qui le chef? Platiahu ben Benayahu. Mimashma sheneemar, d'abord, entre parenthèses, la Gemara interprète ce pasouk. Mimashma sheneemar upnem kedma in yodea shahorem klape ha'ma'arav, ma talmud omar ve'horem el Echal Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me dis, leur face était vers l'est et le dos vers l'ouest. Mais ça va de soi. C'est un pléonasme. C'est une redondance inutile. La réponse, les amis, respirer un coup, âme sensible s'abstenir. Melamed, shehayu mafri'im et atzmam, ou matrizim atzman klapem ma'ala. J'ai même du mal à traduire. C'est trop douloureux. Ils faisaient leurs besoins vers le Echal Hashem. Ils se prosternaient au soleil et ils mangeaient des choses des laxatifs pour faire leurs besoins du côté du Kodesh HaKodashim. Aïe aïe aïe, Vekamar Navi. Alors le prophète Yecheskel va se lamenter. Mi she'asara azot be'Israël yamut al mitato. Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu as permis à cet homme qui a fait tellement de mal, qui a donné un si mauvais exemple, de mourir tranquillement sur son lit? Il aurait dû mourir par des souffrances atroces pour les abominations qu'il a faites, d'avoir fait des choses pareilles dans le Beth Amikdash et d'entraîner les gens avec lui. Aïe 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 aïe. Mahloket Rav Shmuel. Est-ce que le cri de Yecheskel Hanavi lorsqu'il a dit Aha Hashem Elokim, est-ce que c'était les Tova ou les Ra'a? On sait que Rav Shmuel, il y en a un qui a dit les Tova, comme quoi c'était un tzaddik. Et comme on a expliqué tzaddik comment, il a protégé ses frères. Il a plaidé en faveur d'Israël. Et celui qui dit les Ra'a, il a fait la avodah zara, comme on a vu, de manière rebelle dans le Beth Amikdash. Alors, qui a dit quoi? On sait que Rav Shmuel, il y en a un qui a dit les Tova, il y en a un qui a dit les Ra'a. Mais qui a dit quoi? La Gemara dit, Istayem, dit Shmuel, de Amar les Ra'a. C'est certainement Shmuel qui a dit qu'il était négatif, cet homme. D'Amar Afriya Barabin Amar Shmuel, Mushkene Harei Kagola le Yohassim. Shmuel nous a enseigné que la ville de Mushkene, elle est considérée comme Pumbadita, les Yohassim, comme quoi les gens qui sont là-bas sont des gens clean, des familles nickel. Mais Meishon,
lo hashula lo mishum avdut, velo mishum mamzerut, et la kohanim shayuba lo ikpidu ala grushot. C'est-à-dire que, en fait, là-bas, la ville de Meshan, qui est-ce qui habitait dans la ville de Meshan? Qui est-ce qui peut me rappeler? Qui habitait la ville de Meshan? Qui était le gouverneur là-bas? Qui était le gouverneur? Le gendre de Nabucodonosor. Bravo. Bravo. Alors, on nous dit que le gendre de Nebuchadnezzar était le gouverneur de Meshan. Il a demandé à ce qu'on lui envoie des captifs. Il a demandé à son beau-père des otages qu'il a ramenés d'Israël. Alors, Platiaou, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a plaidé en faveur d'Israël pour ne pas envoyer là-bas. Shmuel nous dit, là-bas, dans la ville de Meshan, faut pas craindre qu'il y ait des mamzerim, faut pas craindre que les gens là-bas sont des avadim. S'il y a quelque chose à craindre, c'est que pour les Kohanim. Car les Kohanim qui étaient là-bas se sont mariés avec des femmes divorcées. Loïc Pidou à la Grouchot. Donc, en effet, pour un juif, est-ce qu'un juif a le droit de se marier avec une halala? Répondez par oui ou par non. Bien sûr. Est-ce qu'un Kohen a le droit? Non. Alors, qu'est-ce que nous dit Shmuel? Un Kohen, il ne faut pas qu'il se marie avec des filles de Meshan, parce que les filles de Meshan, qu'est-ce qu'elles sont? Halalot. Mais il n'y a pas de problème ni de Mamzerut, ni de Avdout. Donc, ce n'est pas des Avadim qui ont été là-bas. C'est des Juifs qui ont été là-bas. Donc, Platiaou n'a jamais protégé ses frères juifs. Donc, c'est Shmuel qui a dit les Ra'a. C'est qui a dit qu'il a protégé ses frères? C'est Rav. Donc, Rav, c'est lui qui a dit les Tova, que Platiaou, il avait quand même un mérite de plaider en faveur de ses frères. Mais Shmuel dit pas du tout. Il n'a jamais plaidé en faveur de ses frères. D'ailleurs, il n'y a pas de Ravadim. Parce que c'était quoi la plaidoirie d'après Rav? C'est qu'il a envoyé des Ravadim à la place des Juifs. C'est pas vrai, Shmuel dit. C'est des Juifs qui étaient là-bas. D'ailleurs, c'était des Halalim. Les Kohanim qui étaient là-bas, ils se mariaient avec des femmes divorcées. Loïc Pidou à la Grouchot. Donc c'est des Halalot. Alors, en effet, on a donc la preuve que c'est Shmuel qui a dit les Ra'a, donc c'est Rav qui a dit les Tova. Les Olam Imalach, la Gemara réfute en disant, ça ce n'est pas une preuve. Les Olam Imalach, Shmuel Amar les Tova. On peut très bien dire qu'en effet, ce Platiaou avait envoyé des Avadim à la place des Juifs à Meshan. Où Shmuel est armé de Amar, Amav Kiravdo Yatzala Herut. Shmuel, on a appris Rabotai, vous vous en souvenez, dans Maseret Gitin, on avait appris le Hidouche de Shmuel. Shmuel disait, Hamafkir Avdo, Yatzala Herut. Même d'après Shmuel, il se peut que Platiaou avait fait quelque chose de bien. Il a envoyé à Mishan des Avadim. Quel Avadim? Avec Kenarani. Et pas des Juifs. Alors tu dis maintenant qu'il n'y a pas de problème de Avdout. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de problème de Avdout? Mais tu as dit qu'il a envoyé des Avadim. Et il dit c'est vrai. Mais Shmuel, les Shitato. Shmuel, fidèle à sa propre opinion. Shmuel égal à lui-même. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné dans Masechet Gitin? Hamafkir Avdo Yatzala Herut. Celui qui abandonne son Eved Kenarani n'a pas besoin de Get Shehrour. Il est de facto libéré. Car il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec Shmuel, qui disent que même si le Adon a abandonné son Eved Kenarani, c'est uniquement qu'il ne peut pas la servir, mais il n'a pas le statut de juif. Jusqu'à ce que son maître lui écrive clairement un get shehrour, un acte de libération comme un get. Mais Shmuel dit que non, pas besoin d'écrire un get shehrour lorsque tu l'as déjà abandonné, car l'abandon du Eved Kenarani, ça veut dire qu'il n'a plus de propriétaire. S'il n'a plus de propriétaire, donc il n'est plus esclave, il n'est plus esclave, donc c'est un juif normal. Voilà pourquoi Shmuel a dit En bahem mishum avdut.
Vous les juifs, vous pouvez vous marier avec eux, mais pas les Kohanim. Car malheureusement, les Kohanim qui étaient là-bas sont mariés avec des grouchottes. Sheneemar, et d'où il apprend ça à Shmuel? Vechol eved ish miknat kasef, umalta oto az yochal bo, vechi eved ish velo eved isha. On avait dit que le eved a le droit de manger korban pesach après la mila. Comme il est écrit, vechol eved ish miknat kasef, umalta oto az yochal bo. Quoi? C'est seulement si il est eved d'un juif et pas d'une juive, mais il n'y a pas de différence. Car le eved kena'ani, il n'y a pas de différence entre qu'il soit eved kena'ani d'un homme ou d'une femme. Avant la mila, il n'a pas le droit de manger le korban pesach. Après la mila, il a le droit. Et là, eved sheyesh lo reshut lerabo alav, karoui eved. Eved shen lerabo reshut alav, eno karoui eved. C'est-à-dire, ce qu'on apprend de ce pasouk, Eved Ish. Quand est-ce qu'il s'appelle Eved? Que s'il a un Ish qui est son propriétaire. Mais s'il n'est pas Eved Ish, ça veut dire qu'il n'y a pas de Ish qui est le propriétaire du Eved. Alors le Eved n'est pas Eved. C'est simple comme bonjour. Shmuel dit, c'est très logique, ce que je dis. Pourquoi tu as besoin d'un get shihrur? Pour le libérer, pourquoi faire? Mais il n'est plus Eved, car il n'a plus de Ish. Pour être Eved, il faut être Eved Ish. Tu es Eved de qui? De quelqu'un. Mais s'il n'y a pas de quelqu'un, alors tu n'es pas Eved. Le Ish, il a abandonné. Alors il n'est plus Eved Ish. Tu n'as pas besoin de get shihrur. Tandis que ceux qui ne sont pas d'accord avec Shmuel, qu'est-ce qu'ils exigent? Get shihrur. Alors, tous ceux qui étaient là-bas, à Meishan, c'était des Avadim Kena'anim, des Juifs. Est-ce qu'ils ont eu un get shihrur officiel? Non. C'est pour cela que c'est une mahloket. Est-ce qu'ils avaient un statut de Avadim, ou bien ils ont été libérés du statut de Avadim? Selon Shmuel, ils ont été libérés du statut de Avadim. C'est pour ça qu'il va dire En ben mishum avdut. Tu peux te marier avec eux. Toi, juif, tu peux te marier avec eux. Il n'y a pas de problème de avdut, il n'y a pas de problème de mamzerut. Il y a un seul problème, grouchot. Et donc les enfants sont des halalim. Les kohanim qui étaient là-bas, malheureusement, n'étaient pas hosheshim les grouchot. Et donc les enfants sont des halalim. Monsieur Cohen, tu ne peux pas épouser une fille de là-bas. C'est une halala. C'est une halala. Voilà donc, Shmuel, ce n'est pas sûr que lui dise que c'est les ra'a. On ne sait pas. Peut-être que Behemet, Shmuel est d'accord qu'il a fait aussi quelque chose de bien. C'est vrai qu'il a fait quelque chose de gravissime, d'abominable dans le Beth Amikdash au niveau de la Avodah Zarah. Mais peut-être qu'il a fait aussi quelque chose de bien avec ses frères juifs. Donc on ne sait pas qui a dit quoi. Shmuel, on n'a pas de preuve. Est-ce que c'est Rav qui a dit les Ra'a et Shmuel est Tova ou l'inverse? On n'a pas de preuve. Selon la Iba et Tima. Et selon la première version, oui. Voilà les amis.